Afrobuzz Douala. Salut mes happy people, contente de vous savoir encore nombreux aujourd'hui. Ouais, toujours sur le ciel de Douala. Et on s'y sent bien, comme je le dis toujours. Allez, sans plus tarder, voici le sommaire de ce numéro d'Afrobuzz Douala. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous sommes allés à la rencontre de la styliste libanaise Wafa Sarkis, reconnue en Côte d'Ivoire. Le pays plein d'élégance et de chaleur. Ensuite, le clip du buzz nous révélera une belle histoire d'amour. Afrobuzz Douala. Elle a pour originalité de réaliser tous les rêves et fantasmes des femmes en matière d'habillement. Car créer une fleur, une star et surtout mettre en exergue l'éclat et la beauté des formes de la femme africaine à travers sa touche Afrique-Orient, tel est son objectif. Wafa, on l'appelle, et nous lui avons rendu une petite visite dans son QG du côté d'Abidjan. Regardons. Voilà, ce jour nous recevons une styliste, modéliste, créatrice, s'il faut le dire ainsi, très connue en Côte d'Ivoire. On l'appelle Wafa, reconnue de par son style hyper glamour, reconnue de par son style hyper chic, ça il faut le dire. Bonjour Wafa. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, très bien. Voilà, c'est un plaisir en fait de vous recevoir dans notre émission ce jour. On a tellement entendu parler de vous, on a tellement entendu parler de vos créations et surtout une Libanaise qui vit en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. Pourquoi justement pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire pour vous installer? En fait, c'est un bel pays. Il y a trop la possibilité d'avancer très vite ici. Il y a la concurrence, mais pas tellement étouffée. Donc, tu peux toujours bouger et les gens peuvent te remarquer rapidement. Et je suis installée ici parce que mon mari est là. Et comme c'est mon métier, avant de venir ici, dès que je suis venue ici, j'ai commencé ce que je fais. Ce que vous faites d'ailleurs depuis des années. Hein. Oh, allez, avant de venir ici, c'était mon métier au Liban. Mais comment est-ce que vous êtes entrée justement dans ce monde dans ce monde de création, dans ce monde artistique, de couture, de mode? En fait, c'est une histoire qui est un peu longue. C'est pas un coup, on rentre dedans. Tu dois aimer ça dès le début. Moi, je me rappelle que depuis que j'étais un peu comme ça petite, de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à dessiner, à me mettre devant le miroir beaucoup du temps, mettre le voile sur la tête, changer, remettre. Tout le matin, dès que je me réveille, je regarde le miroir, je commence à faire des créations sur moi. Avec les poupées, maman m'a encouragée. Fur et à mesure, je trouve que j'aime le dessin et le dessin m'a amené vers les robes et après connaître, ça devient un métier. Oui. Voilà, Wafa, je me suis un tout petit peu renseignée sur vous. Hein. Vous avez eu à faire des dessins que vous avez donnés à certains créateurs de mode. C'était le début. Mais racontez-nous un peu comment comment est-ce que vous faisiez, c'est-à-dire vous dessiniez et vous les donnez à d'autres stylistes? Oui, en fait, au Liban, c'est très connu qu'un styliste, il peut avoir son atelier, mais il peut ne pas dessiner. Il peut avoir le personnel qui peut dessiner. Et comme moi, j'ai travaillé dans ce domaine et j'ai bien avancé et les gens ont aimé ce que je fais un bureau de dessin. Je dessine et je vais vers les créateurs et comme ce qu'il aime, il choisit. Après, il passe des commandes dessus. Et c'est devenu comme un vrai métier là-bas, dessiner et vendre les croquis pour des grands stylistes qui sont au Liban. Et depuis, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 2004? 2004. 2004. Vrai, vous avez bien lancé. Et comment est-ce que vous vivez justement ces modes-là ici en Côte d'Ivoire? J'ai commencé un peu. Avec une petite machine à coudre, quelques bobines de fil. On fait, on refait, on essaye. Au fur et à mesure, les gens commencent à nous adresser, ils ont aimé le travail. Ça commence à devenir plus grand, il y a plus de commandes sur ce qu'on fait, avec un peu de défilés, différents endroits, dans des grandes soirées que les gens organisent. Nous, on vient, on défile dedans, comme la Rotary, comme lutte contre le sida. Et après, j'ai commencé à faire mon propre défilé à l'Hôtel Ivoire.
au Café du Rhum, un peu, ça fait quand même boum après. Voilà, tout le monde nous adresse maintenant pour tout ce qui est robe de mariée, robe de soirée. Voilà. Parlant justement de robe de mariée, robe de soirée, c'est carrément votre spécialité parce qu'à chaque fois que les créations de Wafa passent sur un thé, c'est tout le monde qui est bouche bée, comme on dit. En fait, moi j'aime ça, j'aime ce domaine, tout ce qui est tenue de soirée. Et je me retrouve plus dans les robes de mariée. Et cette année, on a eu beaucoup de robes de mariée. On a communiqué dessus. Et les gens ont aimé ce que je fais. Et voilà, on est dedans, sur les robes de mariée, robes de soirée. On fait aussi le pain. Ça fait 2 ans que je suis dedans. Au début, je ne fais pas. Et après, quand j'ai lancé ma première collection avec l'ouverture de la boutique de Plateau, les gens ont aimé. Après, on a ouvert la boutique de Zone 4. Les gens nous adressent aussi pour le pain, sacs, chaussures. Donc, c'est devenu tout ce qui est femme. Pain, robe de soirée, robe de mariée, tenue de ville. Et chaque saison a ses commandes. Vers la fin de l'année, c'est les robes de mariée, robes de soirée, plus juin, juillet, août, c'est les robes de cérémonie aussi. Et pendant les autres mois de l'année, c'est les tenues de la vie quotidienne, le pain et les tenues de ville, tenues de travail. D'accord. Alors, on est en train de regarder quelques images de votre dernier défilé. Oui. Parlez-nous un tout petit peu de ces créations-là, de cette dernière collection qui est en train de passer. Oui, on a essayé de faire 3 robes de chaque couleur pour qu'on fait une collection en fait. C'était les couleurs qui sont un peu douces, qui n'a pas trop de couleurs. C'était le beige, noir, blanc cassé, or, des couleurs qui sont douces qu'on peut porter à tout moment. Voilà. En tout cas, magnifique. Hein? Oui, c'était aussi, comme je viens de dire, c'était les Swarovski dedans, la mousseline, du soie, satin duchesse, taffetas, dentelle de Calais, tout ça, on a utilisé pour la dernière collection. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Wafa? Bonne chose pour tout le monde. Voilà. Merci Wafa. À vous-même. Afrobuzz, Douala. À présent, le clip du buzz. Il nous vient du jeune Guy Samé. Artiste distrait, humble et surtout ouvert, toujours en apprentissage et désire, de par son attitude, embrasser une carrière digne de ses illustres aînés qui font dans le domaine musical, car il fait de l'afro-moderne. De son premier album intitulé Hope, qui veut dire espoir, la musique de Guy Samé est mélodieuse, mélancolique et surtout apaisante. Et on peut le dire sans se voiler la face qu'il a la musique dans le sang. Voici d'ailleurs un extrait de cet album intitulé « Une femme comme elle ». Elle est apparue dans ma vie, tel un ange. Une lumière douce et envoûtante éclaire ma nuit. Elle est apparue dans ma vie, Isabelle, tel un ange. Un parfum doux et enivrant apaise mon cri. Une femme comme toutes les autres, pourtant une femme comme toutes les autres, pourtant
imaginer, tout simplement. Je suis comblé par cette femme qui ne cherche que mon bien. Cette femme, qui me connaît mieux que moi-même. Quel bonheur avoir une femme comme elle, aussi douce que la soie. Oui, c'est elle que j'aime. Quel bonheur que de se sentir aimé par une femme si belle. Je la voudrais pour moi, et rien que pour moi. Quel bonheur, une femme comme elle, une femme comme Isabelle. Quel bonheur, une femme comme elle, une femme comme Isabelle. Je te donnerai le meilleur de moi-même, femme qui m'aime, femme que j'aime. Toute ma passion d'amour, que je t'aime. Afrobuzz Douala. Vous avez aimé? Eh ben, nous aussi, tiens. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. Mais avant de partir, on va remercier notre styliste de ce jour. On l'appelle Jarberas, styliste camerounaise qui vit du côté de la Côte d'Ivoire. Elle fait en fait des tenues avec de la peinture, voilà, comme vous voyez là. Il y a aussi des tenues brodées. Hein. Elle utilise aussi des tissus dans ses vêtements. En fait, bref, c'est une magicienne. Elle fait vraiment un tout petit peu de tout et on adore tout simplement. Merci aussi au Bistrot Latin qui nous accueille ce jour. C'est à Bonapriso, toujours à Douala. Allez, prenez soin de vous et de vos villes. Kizou kizou, mes happy people. Ciao. Elle a pour originalité de créer, je sais plus. Ah ouais. Ah oui. Et une carrière tout comme ses illustres aînés qui font dans le domaine musical. Car il fait de l'afropop. Ça, c'est le premier. Afrobuzz Douala.